Alors, d'abord, il y a plusieurs avantages à introduire des demandes sous forme électronique. Le premier aspect, c'est la simplification administrative. Il n'y a aucun document à remplir, il n'y a pas d'envois postaux qui sont nécessaires. Il n'y a pas de renvoi de la part des entités des bureaux pour cause d'incomplétude, puisque normalement on pose toutes les questions nécessaires. Le traitement des demandes est aussi plus simple par le NEM. Vous recevez des warnings qui permettent d'éviter des erreurs ou des incohérences, et les questionnaires sont to the point. Et grâce à l'introduction des demandes en ligne, vous avez une fonctionnalité supplémentaire, c'est que vous avez un écran d'aperçu et via cet écran d'aperçu, vous allez pouvoir consulter le statut des demandes, donc de toutes les demandes qui sont introduites par vos travailleurs à l'ONEM. Et vous pouvez aussi gérer les avertissements électroniques, puisque depuis quelques mois, les travailleurs peuvent vous avertir de manière électronique et via l'écran d'aperçu, vous savez gérer ces avertissements. Voilà, donc maintenant, on va passer à la partie démonstration dans l'application. Donc, on va présenter la démonstration de l'introduction d'un congé parental, d'un créditant, une annulation, une modification, et puis je vous montrerai aussi un petit peu ce que vous savez faire via l'écran d'aperçu. Alors, bien sûr, pour introduire une demande sur le portail de la sécurité sociale, vous devez vous connecter en tant qu'employeur via le portail de la sécurité sociale. Donc, en général, ça se passe via le lecteur de carte d'identité. Donc, vous vous connectez en tant qu'employeur et puis vous arrivez dans l'écran d'aperçu qui est en train de charger. Voilà. Donc, ça, c'est la première page qui apparaît quand vous vous connectez en tant qu'employeur. On va commencer avec la démonstration de l'introduction d'une demande de congé parental, puisque c'est le congé qui est le plus demandé auprès de l'ONEM. Donc, dans le menu à gauche, vous allez cliquer sur introduire une nouvelle demande. Si vous êtes un employeur de moins de 100 travailleurs, vous pouvez sélectionner le travailleur via une liste. Par contre, si vous êtes un employeur de plus de 100 travailleurs, vous allez devoir indiquer manuellement le numéro national du travailleur. Ici, on va utiliser la liste pour sélectionner un travailleur. Donc voilà, je prends celui-ci par exemple. Vous sélectionnez le type de travailleur, donc employé ou ouvrier, et puis vous indiquez le numéro de commission paritaire. Et bien sûr, le numéro de commission paritaire, c'est uniquement si vous relevez du secteur privé, puisque dans le secteur public, les commissions paritaires n'existent pas. Vous pouvez aussi indiquer une adresse mail de contact du travailleur, comme ça il recevra un email pour l'inviter à finaliser sa demande. Voilà, une fois que vous avez indiqué ces informations, vous cliquez sur sélectionner. Et pour introduire la demande, vous allez retourner dans le menu à gauche ici et vous cliquez sur introduire une nouvelle demande. Ensuite, vous sélectionnez le congé que le travailleur vous a demandé. Donc ici, on va prendre un congé parental. On clique sur suivant. On renseigne le type de congé parental qui a été demandé. Donc, par exemple, un congé parental complet. Vous avez ici un petit message d'information sur la flexibilisation, puisque ça, c'est une nouvelle forme de congé parental. Vous mentionnez la période d'interruption qui a été demandée par le travailleur. Donc, par exemple, on va mettre pour le mois de février. Vous pouvez taper ou alors vous pouvez utiliser le petit calendrier qui se trouve juste à côté. Ensuite, vous mentionnez les informations qui concernent le régime de travail du travailleur, donc son régime de travail temps plein s'il est à temps plein. Le régime de travail durant l'interruption, ici c'est un congé parental complet, donc il faut mettre 0 bien entendu. Si jamais vous vous trompez, de toute façon, à ce niveau-là, au niveau du régime de travail durant l'interruption, vous recevrez un petit message d'erreur pour vous dire qu'il y a un petit problème à ce niveau.
Si vous voulez ajouter un commentaire, vous pouvez toujours ajouter un commentaire pour éclaircir, la demande ou, voilà. Et ensuite, vous indiquez la date à laquelle le travailleur vous a averti, par écrit qu'il souhaitait, un congé parental, donc par exemple, le 1/12/2023. Quand vous avez renseigné, tous les champs, vous cliquez sur «Suivant». On vous pose, une question quant, au RTT, donc les réductions du temps de travail. Vous répondez, on clique sur «Suivant» et puis vous recevez une page de confirmation qui, fait un résumé de la demande que vous venez, d'introduire et si, voilà, il y a aucune erreur au niveau, des données qui ont été, introduites, alors vous pouvez, cocher la dernière option et cliquer sur «Confirmer» et en cliquant sur «Confirmer», vous, obtiendrez un accusé de réception, donc le petit, texte en rouge avec un numéro de ticket, donc vraiment le numéro de ticket, c'est votre accusé de réception et quand vous avez cet écran, bah, c'est bon, vous avez introduit la demande et c'est maintenant au travailleur alors à finaliser, sa partie. Voilà. Alors ça, c'était pour la démonstration du congé parental. Maintenant, on va faire la démonstration, d'un créditant. Avec motif. Alors le créditant, c'est uniquement pour le secteur, privé, bien entendu. Alors on fait toujours, la même procédure. On sélectionne, le travailleur. On mentionne toujours, les mêmes informations. On renseigne le numéro de commission paritaire, une adresse mail si jamais, il en a une. Voilà. Puis dans le menu à gauche, on sélectionne «Introduire une nouvelle demande» et donc ici, on va faire, la démonstration d'un créditant, avec motif, donc on sélectionne créditant, la date d'avertissement et le motif qui a été, choisi par le travailleur et donc ici on va choisir, pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au 2e degré. On sélectionne, le type de créditant qui a été, demandé par le travailleur, donc ici on va faire la simulation pour un créditant en 5e temps. Comme d'habitude, on mentionne la période. Voilà, le régime de travail, 38, et je peux faire un exemple avec, une erreur pour que vous voyez, le message, d'avertissement, qui s'affiche, voilà. Donc souvent, quand c'est du 4/5, on a tendance à indiquer, les heures en décimales, mais c'est bien les heures minutes qu'il faut mettre et donc ici, 30:40, c'est 30:24 normalement et le système vous signale qu'il y a un problème, donc il faut absolument, corriger cette information, donc c'est bien 30:24. Toujours le commentaire qui est facultatif, vous cliquez sur «Suivant». Après, on a les questions qui concernent, le régime de travail pendant le créditant. Donc est-ce que le régime de travail est fixe ou variable? Donc on va choisir fixe, sur 1 semaine. Est-ce qu'il existe un régime de RTT? Beh, donc par exemple, oui et est-ce que le travailleur en bénéficiera? Oui. On clique sur «Suivant». Ensuite, vous avez, un message qui vous signale qui vous demande si le travailleur vous a bien transmis, l'attestation, médicale, lorsqu'il a fait, sa demande. Alors c'est, normalement la réponse est oui, puisque si vous n'avez pas l'attestation médicale, vous ne pouvez pas vraiment accorder, le congé. Donc vous cliquez sur «Oui» et vous passez à l'étape suivante et puis vous recevez un petit, warning en jaune, qui est un message d'avertissement qui vous signale déjà, qu'à la fin de l'introduction de la demande, vous allez devoir, ajouter, une pièce jointe, au dossier. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur «Suivant» pour passer à l'étape suivante. Ensuite, ce sont toutes les questions qui concernent, les conditions d'occupation, puisqu'on est dans un créditant, il faut remplir certaines conditions. Donc pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit, il a travaillé à temps plein, oui, puisque sinon vous ne pouvez pas lui accorder son créditant. Le travailleur a été habituellement occupé dans un régime de 5 jours, c'est oui aussi, sinon le créditant ne peut pas être accordé.
On clique sur suivant et voilà, on vous demande le nombre, de travailleurs dans l'entreprise puisque c'est aussi une question spécifique, au secteur privé, si c'est moins de 10 travailleurs ou si c'est plus de 10 travailleurs et vous cliquez sur suivant à nouveau. Vous obtenez toujours cette même page, de confirmation qui reprend tous les éléments que vous avez, introduits. Si vous êtes, d'accord et s'il n'y a aucune erreur, vous pouvez donc cocher la dernière case et cliquer sur confirmer. Voilà et donc comme ici on a choisi, un type de créditant où il est nécessaire de joindre une attestation, mais c'est aussi, le cas si vous introduisez une demande d'assistance médicale ou de congé pour soins palliatifs. La particularité, c'est que, à la fin de l'introduction de la demande, vous avez, l'étape, de téléchargement d'une attestation médicale puisque pour le traitement de la demande, on a absolument besoin, de cette preuve. Donc, vous, cliquez sur «Charger les documents» pour pouvoir ajouter le document. Donc ici, par défaut, c'est, une attestation médicale qui a été, choisie puisque c'est bien ce document qu'il faut joindre. Voilà. Une fois que vous avez, téléchargé votre attestation, mais en fait, vous pouvez la consulter ici et si vous vous êtes trompé, vous pouvez cliquer sur la petite poubelle pour, retélécharger, peut-être, la bonne attestation et il ne faut absolument pas oublier de cliquer sur «Appliquer les changements» pour que, l'attestation soit bien téléchargée et envoyée dans le dossier. Voilà. Donc ça, c'était pour, l'introduction, des demandes. Il y a aussi, la possibilité, d'annuler une demande qui a été introduite et de modifier une demande qui a été introduite. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour, annuler une demande. Alors pour annuler une demande, toujours, retourner dans la sélection, du travailleur et par exemple, je vais, annuler, la demande que je viens d'introduire, de créditant. Donc on sélectionne, le travailleur. Il faut à nouveau recompléter, tout ce qui est champ, employé et commission paritaire. Voilà et dans le petit menu, à gauche, vous avez, l'option annulation et quand vous cliquez sur, annulation, vous avez en fait la liste des demandes qui ont été, introduites pour ce travailleur. Bien sûr, en principe, vous n'avez pas autant de demandes. Hem, Vous sélectionnez la demande que vous voulez annuler, donc par exemple, ici, la dernière que je viens, d'introduire. Alors vous allez pouvoir annuler, que les demandes qui sont en statut partiel, donc c'est-à-dire que si, le travailleur n'a pas encore, finalisé sa partie, à partir du moment où le travailleur a déjà, complété sa partie, vous ne pouvez plus rien annuler. Donc vous sélectionnez, vous cliquez sur suivant. Vous avez, un petit, écran de confirmation qui apparaît et on vous demande si vous êtes bien sûr de vouloir annuler cette demande et si c'est bien le cas, vous cochez, la case «Je confirme» et vous cliquez sur «Confirmer» et comme ça, vous recevez un accusé de réception de l'annulation de la demande. Donc voilà, l'annulation de la demande, ça peut être, enfin, c'est utile si jamais, on s'est, trompé dans le type de congé, introduit ou si on s'est trompé dans certaines informations ou simplement si le travailleur, change d'avis et ne veut plus, l'interruption qu'il a demandée. Et enfin, une dernière, possibilité que vous avez, c'est de modifier une demande. Donc pour modifier, une demande, on clique toujours sur, le lien, à gauche «Modification». Non pardon, donc avant il faudra sélectionner le travailleur. Alors je vais modifier la demande de congé parental que j'ai, introduite, précédemment. Voilà. Vous cliquez sur «Modification» et ici, donc, on vous propose, la demande qui a été, introduite et vous pouvez, modifier, actuellement uniquement la date de fin. Donc la date de début, elle est pas modifiable, mais vous pouvez modifier la date de fin. Donc si par exemple, vous êtes trompé dans la date de fin et c'est pas 1 mois qu'il voulait, mais en fait, c'est 2 mois, qu'il voulait, vous pouvez modifier, ici cette date, ajouter un commentaire,
au besoin et vous cliquez sur « Confirmer ». Vous avez un aperçu, qui reprend donc, la modification que vous venez de faire et si vous êtes, d'accord avec cette modification et que tout est correct, vous cliquez sur, le dernier champ pour pouvoir confirmer cette modification et vous recevez à nouveau un accusé de réception de la modification, de la demande. Voilà, donc ça c'était, pour tout ce qui est, démonstration de l'introduction d'une demande, modification et annulation. Et la dernière, démonstration, ça concerne en fait, l'écran d'aperçu. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire dans cet écran, d'aperçu. Donc on l'a vu dans le menu à gauche, vous savez, introduire une nouvelle demande, mais sinon au niveau, des informations qui apparaissent dans votre écran d'aperçu, vous avez, toutes les demandes qui ont été introduites, par, vos travailleurs et vous pouvez aussi, vérifier le statut, de la demande. Est-ce qu'elle a été, traitée par l'ONEM? Est-ce qu'on attend, une action de la part du travailleur parce qu'il manquait une information de sa part ou peut-être qu'il y a des informations qui sont, incorrectes? Vous pouvez faire, une recherche via, différents filtres. Donc si vous voulez, choisir, uniquement, les congés parentaux qui ont été, introduits, au mois de décembre 2023, vous allez pouvoir, modifier, ces filtres et avoir alors, un résultat, par rapport à cette recherche. Voilà, donc par exemple ici, tous les congés parentaux introduits en décembre 2023, ils s'affichent donc, ici. Alors, au niveau de l'écran d'aperçu, vous avez aussi, le petit menu, paramètres et dans les paramètres, c'est là que vous allez pouvoir en fait mentionner, les données de contact, donc tout ce qui est, personne de contact, adresse mail, numéro de téléphone. L'adresse mail, c'est, très important parce que si jamais, on a besoin, de prendre contact avec l'employeur, donc on peut utiliser, cette adresse mail-là. C'est aussi via les paramètres que vous allez pouvoir, choisir votre, secteur, d'activité et c'est très important de choisir le bon secteur d'activité puisque c'est en fonction du secteur que vous avez choisi que, vous allez pouvoir introduire, certaines demandes. Si vous êtes du secteur privé et que vous, choisissez la mauvaise option, vous ne pourrez jamais introduire une demande de crédit temps, par exemple et c'est aussi via les paramètres que vous allez pouvoir, cocher l'option, pour gérer les avertissements électroniques de vos travailleurs. Donc, si vous souhaitez que vos travailleurs, vous avertissent, de manière électronique, dans vos paramètres, vous pouvez, cocher cette option. Si elle n'est pas cochée, vos travailleurs ne pourront, de toute façon pas, introduire, d'avertissement, électronique et bien sûr, dès que vous avez fait une modification, vous cliquez bien sur, sauvegarder pour, conserver ces modifications. Et justement un petit mot par rapport aux avertissements, électroniques qui sont, introduits par les travailleurs. Donc en fait, eux doivent se connecter via Brain@Work comme s'ils allaient faire, une simulation de crédit restant et ils auront une option pour pouvoir, vous avertir et une fois qu'ils ont, confirmé leur avertissement écrit, ce sera, injecté dans votre, écran d'aperçu et vous pourrez les, consulter, ici dans le petit, tableau avertissement, à traiter et vous pourrez alors, accepter l'avertissement ou, postposer et vous pourrez alors ensuite introduire, la demande pour ce travailleur. Voilà, donc ça c'était, pour, l'explication de l'écran d'aperçu et tout ce qui était, démonstration. Alors quand vous introduisez, des demandes en ligne, il faut faire, attention à certains points. Donc, comme on l'a vu, si jamais vous devez joindre, une pièce, c'est toujours après la confirmation que cette, opération, elle a lieu. Donc il faut juste bien suivre les informations qui sont à l'écran, bien lire les messages et tout, ira très bien. Pour l'annulation d'une demande, c'est uniquement possible si le travailleur n'a pas encore finalisé sa partie. Donc il faut que la demande, elle soit en statut partiel et de toute façon, normalement, si le travailleur a finalisé sa partie, vous ne pourrez pas, sélectionner, la demande à annuler. Heu, donc on a vu la
qu'il y avait la possibilité de modifier une demande. Actuellement, le seul champ que l'on va pouvoir modifier, c'est la date de fin et aussi, comme pour l'annulation, c'est uniquement possible si le travailleur n'a pas encore complété sa partie. Dès que le travailleur a finalisé sa partie, vous ne savez plus faire, de modifications et au niveau du menu des données de contact, il faut toujours bien vérifier que ces données, soient à jour et que vous ayez sélectionné le bon secteur, puisque c'est vraiment les données, de contact, et ça peut vraiment servir, au bureau si jamais il y a des problèmes, dans la demande. Hem, D'autres points d'attention, lorsque vous introduisez une demande en ligne, vous pouvez être confronté à différents, warnings. Vous avez un warning de couleur jaune. Ça, ce sont des messages, d'information, d'avertissement. C'est vraiment pour attirer votre attention. Vous pouvez les ignorer, mais même si on peut les ignorer, c'est quand même important de les lire parce que ça donne quand même des informations importantes. Parfois, ça concerne, une date de fin, peut-être que la période qui a été mentionnée est réglementairement pas correcte, donc c'est quand même important de lire ce message et de voir s'il n'y a pas une correction à apporter quelque part et les warnings rouges, ils sont vraiment bloquants, donc vous ne pouvez pas aller plus loin si, voilà, avec l'information que vous avez, indiquée. Donc ça, c'était pour les petits points, d'attention et donc on arrive à la fin de la présentation et quelques petites informations, utiles. Tout d'abord, les secteurs et les demandes qui sont actuellement disponibles. Donc quand vous vous connectez en tant qu'employeur sur le portail de la sécurité sociale, c'est, déjà, l'information, que vous recevez. Mais donc, quelles sont les demandes que l'on va pouvoir introduire, en ligne? Pour le secteur privé, c'est toutes les demandes, sauf si, le travailleur perçoit une indemnité, complémentaire et donc ça concerne surtout les travailleurs, d'au moins 45 ans, puisque pour certains travailleurs, il y a, l'employeur ou un fonds sectoriel, qui verse une indemnité en plus. Donc ces demandes-là, on ne peut pas les introduire, mais tout ce qui est, autres, créditants et congés thématiques, tout fonctionne bien. Au niveau des administrations publiques fédérales, toutes les demandes, donc congés thématiques et interruption de carrière. Pour, le ministère de la Défense, aucune demande qui ne peut être introduite. Pour le secteur de l'enseignement, aucune demande, non plus. Les entreprises publiques, autonomes, donc Bipost, SNCB et cetera, toutes les demandes peuvent être introduites aussi et pour les administrations régionales, provinciales, communales et communautaires, c'est uniquement les congés thématiques puisque l'interruption de carrière a été, régionalisée suite à la réforme de l'État et voilà, c'est une compétence qui, devait être reprise, par, les régions et cetera et voilà. Sur, la dernière, page du PowerPoint que vous allez recevoir, vous avez donc, une liste de liens, utiles. Donc si jamais, la pa vous avez le lien vers la page d'information de notre site web, le lien vers l'application et le lien vers le centre de contact, Eranova qui est vraiment, si jamais vous avez un problème technique lorsque vous introduisez la demande, vous pouvez prendre contact avec, Eranova.